Voilà, aujourd'hui, vidéo pour vous expliquer la vitesse de la lumière. Alors dans un premier temps, on va s'intéresser à l'histoire. En effet, au cours de l'histoire, les scientifiques ont essayé de déterminer la valeur de la vitesse de la lumière. Alors pour aborder cette histoire, je vous propose de regarder un film qui s'appelle Histoire des mesures de la vitesse de la lumière. Il est présenté par Jamy, il se présente en plusieurs épisodes et se trouve sur YouTube. Je vous propose de regarder la première partie et puis nous discuterons de ce que vous avez vu. Voilà, vous avez regardé donc ce premier épisode de l'histoire des mesures de la vitesse de la lumière. Et dans ce film, vous avez vu que nous avons revu ce qu'était la vitesse. En effet, la vitesse, elle correspond à la distance parcourue par unité de temps. Donc si on s'intéresse à la formule pour calculer la vitesse, on va donc avoir au numérateur la distance parcourue que l'on va représenter par un d, divisé par au dénominateur la durée que l'on va représenter par un delta t. Nous avons donc la formule la vitesse est égale à la distance divisée par la durée. Alors, vous avez sur le cours sur Moodle, vous avez une synthèse des différentes expériences. Je vous invite à la prendre, à l'imprimer et la compléter, ou alors de prendre note. Alors, première expérience, l'expérience des lanternes de Galilée. Alors, comme vous l'avez vu dans le film, Galilée a placé deux hommes au sommet de deux collines. Alors, voici le premier observateur, que je note 1. Voici le deuxième homme que je note 2. Le premier homme va enlever le cache de sa lanterne. La lumière va donc partir de l'homme jusqu'à le deuxième observateur qui lui-même va enlever le cache de sa lanterne. La lumière va donc revenir et quand le premier observateur voit la deuxième lumière, il éteint le chronomètre. Donc la lumière fait un aller-retour. Donc la distance entre les deux collines est de 10 km, mais la distance réellement parcourue par la lumière est de 2 fois 10 km, c'est-à-dire 20 km. Alors, ça a été quasiment instantané, et donc la durée de ce parcours est plus petit que 1 seconde. Alors, si on calcule la vitesse, c'est la distance parcourue par rapport à la durée. Alors, la distance est bien de 20 km. La durée est plus petite qu'une seconde. Alors, qu'est-ce que ça ferait si la durée était de 1 seconde, la vitesse serait de 20 km par seconde, mais attention, la durée est plus petite que 1 seconde, donc on obtient une vitesse qui est beaucoup plus grande que 20 km par seconde. Alors c'est une première approche évidemment. Et donc, voilà, l'expérience de Galilée n'est pas du tout précise, mais elle a le mérite d'être la première expérience. Alors, la deuxième expérience dont on va parler, c'est l'expérience de Holle-Romer. Donc, comme vous l'avez vu dans la vidéo, la Terre qui est ici tourne autour de son orbite. Autour de Jupiter, nous avons le satellite Io qui lui aussi tourne autour de son orbite. À un moment donné, le satellite Io rentre dans le cône de l'ombre de Jupiter et puis réapparaît de l'autre côté. Alors, donc voici le Soleil, voici la Terre, voici Jupiter et son satellite Io. Donc,
lorsque lorsqu'il sort et qu'il se retrouve ici, il sort du cône de l'ombre, la Terre et Io sont espacés d'une distance que j'appelle D1. On note l'heure à laquelle Io sort du cône d'ombre. Quelques jours plus tard, voire quelques mois plus tard, la Terre, ceci c'est la position 1 de la Terre n'est plus à la position 1 comme tout à l'heure, mais elle est à la position 2. Donc la Terre a tourné autour de son orbite. Et donc, lorsqu'on est sur Terre, on voit Io qui sort à une certaine heure que l'on note. Io et la Terre sont espacés cette fois-ci d'une distance que j'appelle D2. Et quand on compare les heures notées, on se rend compte qu'il y a un retard de 4 minutes. En position 2, Io sort du cône de l'ombre avec un retard de 4 minutes par rapport à la position 1. Pourquoi? Mais parce que la distance D2 est plus grande que la distance D1. Et en fait, cette différence de distance vaut en réalité 75 millions de kilomètres. Donc la différence de distance D2 moins D1 vaut 75 millions de kilomètres et cette différence explique le retard de 4 minutes. Avec ces données, nous allons calculer la vitesse de la lumière. Comment? En appliquant la formule, la vitesse, c'est la distance parcourue par rapport à la durée. Alors, la distance parcourue est de 75 millions de kilomètres. En 4 minutes, je vais le mettre en secondes, donc je fais 4 fois 60 secondes. Et donc, on obtient que la vitesse de la lumière est donc de 312 500 km par seconde. Donc là, nous avons une mesure de la vitesse qui est beaucoup plus précise que l'expérience précédente. Alors, je vous invite maintenant à arrêter ici la vidéo et à aller voir la deuxième partie du film La vitesse de la lumière. Donc, vous regardez la deuxième partie du film et dès que vous avez fini, vous revenez à ce stade de la vidéo. Voilà, donc vous avez regardé la deuxième partie du film et on vous a expliqué l'expérience de Fizeau. Alors, Fizeau utilise cet instrument, ce montage particulier. Donc, nous partons de la source lumineuse qui émet un rayon lumineux qui vient frapper sur un miroir qui le renvoie beaucoup plus loin et ce rayon lumineux parcourt une distance de 8,6 km. Arrivé de l'autre côté, on a aussi placé un miroir qui va renvoyer la lumière dans l'autre sens et cette lumière va être vue par un observateur. Alors, sur le chemin, on place cette fameuse roue dentée. Hop, dans l'autre sens, c'est mieux, voilà. Alors, la roue dentée, c'est une roue avec des petites dents, et donc entre les dents, nous avons des creux. Alors, sur un tour complet, il y a 720 dents et 720 creux. Ce que j'appelle donc 1440 espaces. Donc, un espace, c'est une dent ou un creux. Donc, la distance entre un creux et une dent, c'est ce que j'appelle un espace. Si un tour complet contient 1440 espaces, un espace correspond à 1 divisé par 1440 tours, 40e de tour. Alors, la distance parcourue par la lumière. Alors, on l'a vu précédemment, la lumière, elle fait aller-retour. Donc, si la distance entre la roue, c'est-à-dire
la source de lumière et le miroir placé très loin est de 8633 mètres, la distance parcourue par la lumière est donc le double, 2 fois 8633 mètres. On arrive donc à 17 266 mètres, soit 17,266 kilomètres. Alors, le principe de l'expérience, c'est que on envoie la lumière quitte l'expérience et passe à travers un creux. Et lorsqu'elle parcourt, elle fait tout son parcours et qu'elle revient, elle tombe non pas sur un creux, mais sur la dent suivante. Conséquence, comme elle est tombée sur la dent, hop, ceci est barré et l'observateur ne voit donc pas la lumière revenir. Donc, la lumière quitte l'expérience et passe à travers un creux, et quand elle revient, elle tombe sur une dent. Donc, la roue doit tourner à la bonne vitesse pour que la lumière parte à travers un creux et revienne à la dent juste qui suit. Et on a déterminé que cette vitesse idéale donc de rotation de la roue, c'est de 12,6 tours par seconde. Ça veut dire que en une seconde, la roue tourne 12,6 tours. Et il faut qu'elle est décalée de 1 espace, ce qui équivaut à 1 divisé par 1440e tour. Donc, on arrive à la durée suivante. Pour passer d'un creux à une dent, donc pour faire l'équivalent de la distance qui est un espace, il a fallu une durée de 5,5 fois 10 exposant moins 5 secondes, c'est-à-dire 55 microsecondes. Alors, si maintenant on calcule la vitesse de la lumière c'est toujours la distance parcourue par rapport à la durée. La distance parcourue, c'est 17,266 km. La durée, c'est 5,5 fois 10 moins 5 secondes. On arrive donc à une vitesse de la lumière de 313 274,3 km par seconde. Alors, l'expérience de FISO, elle avait l'avantage d'être la première expérience réalisée sur Terre et qui ne demandait pas donc d'avoir des astres, on pouvait la réaliser sur Terre. Alors, attaquons la théorie. En conclusion, nous avons revu que la vitesse se calcule en prenant la distance parcourue, notée d, divisée par la durée, notée delta t. Alors on voit que la vitesse, comme vous le voyez sur ce tableau-ci, la vitesse varie selon qu'elle traverse le vide ou l'air, l'eau, le plexiglas, le verre, le diamant, etc. Alors on parle souvent de célérité, que l'on note par un petit c. La célérité, c'est la vitesse de la lumière dans le vide. Donc la célérité, c'est simplement la vitesse de la lumière. Alors, la vitesse de la lumière, justement, dans le vide, elle vaut 299 792,458 km par seconde. Ce que l'on peut arrondir à 300 000 km par seconde. C'est ce chiffre-là que vous devez retenir et c'est avec cette valeur-là que nous allons faire tout l'exercice. Donc, à partir de maintenant, vous savez que la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde. Cela signifie quoi? Qu'en une seconde, la vitesse a parcouru 300 000 km. Alors, attaquons le premier exercice. Je vous propose de faire l'exercice 9 de la page 140. Calcule la durée entre les moments où tu vois un éclair et où tu entends le tonnerre au cours d'un orage se produisant à 10 km de chez toi. On vous dit que la vitesse du son dans l'air est d'environ 340 mètres par seconde dans des conditions normales de température et de pression. Alors nous allons traiter deux cas. Nous allons commencer par traiter le son.
et puis on traitera la lumière. Alors, qu'est-ce que vous savez du son? Dans l'énoncé, on vous dit que la vitesse du son vaut 340 mètres par seconde. On vous dit aussi dans l'énoncé que la distance entre l'orage et le lieu où vous êtes est de 10 km. Donc, combien de temps mettra le son pour arriver jusqu'à vos oreilles? Alors, on sait que la vitesse, c'est la distance divisée par la durée. Donc, comment trouver delta t? On fait passer delta t qui est au dénominateur au numérateur et on inverse avec la vitesse. Donc, la durée, c'est égal à d divisé par la vitesse. Alors, pour ceux qui ne s'en sortent pas du tout avec les formules, je reprends mon triangle. La vitesse, c'est d divisé par delta t. Et vous voyez donc que delta t, c'est bien d divisé par v. Alors, la distance, alors vous voyez que la vitesse est exprimée en mètres par seconde. Donc, il faut être cohérent. Si la vitesse est exprimée en mètres par seconde, la distance doit être exprimée en mètres. Donc, 10 km, ça fait bien 10 000 mètres. Donc, j'ai 10 000 divisé par 340 et je vois qu'il faut 29,41 secondes pour que le son arrive jusqu'à mes oreilles. Faisons la même chose avec la lumière. La distance parcourue est toujours de 10 km. Mais là, je n'ai pas la vitesse de la lumière. Donc là, il me manque une information. Mais n'oubliez pas que vous deviez la connaître par cœur. La vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde. Vous devez l'étudier. Vous devez la connaître. Donc là aussi, nous allons calculer le temps que met la lumière pour arriver jusqu'à nos yeux. La distance est toujours... Alors, cette fois-ci, attention, la vitesse est exprimée en kilomètres par seconde. Donc, je vais mettre la distance en kilomètres, la vitesse en kilomètres par seconde, et la réponse que j'obtiendrai sera bien des secondes. Et donc, cela fait 3,3 fois 10 exposant moins 5 secondes. Donc vous voyez que le son met plus de temps à arriver que la lumière. C'est pour ça que dans un orage, vous voyez que le temps que met la lumière pour arriver jusqu'à nos yeux est quasiment instantané. C'est beaucoup moins qu'une seconde, donc c'est quasiment instantané, alors qu'il faut attendre plus longtemps pour entendre le bruit du tonnerre. Alors si vous voulez connaître la différence de température, de durée entre les deux, vous prenez la durée du son moins la durée qu'a mis la lumière pour arriver. Et vous voyez que c'est quasiment, comme la durée mise par la lumière est très petite, vous voyez que le temps que vous mettez pour, entre le moment où vous voyez l'éclair et le moment où vous entendez le tonnerre, ben, il est de 29,41 secondes. Alors, je vais vous laisser faire l'exercice 10, petite remarque à propos, et puis après l'exercice 11, mais petite remarque à propos de l'exercice 11. On vous demande de trouver la distance en kilomètres à laquelle correspond une année-lumière. Alors, c'est quoi une année-lumière? Définition à connaître. Une année-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière dans le vide pendant une année. Alors, quelles sont les informations que nous avons? Alors, nous savons que la durée, c'est 1 an. Il faudra la transformer dans la bonne unité. Vous connaissez aussi la vitesse de la lumière. Elle n'est pas écrite dans l'énoncé, mais vous la connaissez par cœur. La vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde.
Vous connaissez maintenant la durée et la vitesse. Vous pouvez calculer la distance. Alors en utilisant les bonnes unités, vous aurez la distance exprimée en kilomètres et donc vous verrez qu'une année-lumière vaut autant de kilomètres. À vous de faire l'exercice. Et l'exercice 10, vous avez 4 astres, on vous donne chaque fois leur distance par rapport à la Terre. Donc par exemple la Lune est située à 384 000 km de la Terre et on vous demande la durée en combien de temps la lumière émise par la Lune vous arrivera sur la Terre. Voilà, à vous de faire l'exercice maintenant.